Le saignement, c'est le message le plus effrayant qu'une femme enceinte puisse voir. Si tu as cliqué sur cette vidéo, cela signifie que tu es enceinte et peut-être que tu es en train de saigner, ou alors tu es enceinte, tu avais eu à saigner lors de la précédente grossesse et là tu as peur que cela t'arrive. Si c'est ton cas, écoute cette vidéo jusqu'à la fin. En tant que sage-femme, je sais que le saignement est la première source de panique et c'est normal. Mais est-ce que tu sais qu'une grande majorité de saignements, surtout quand tu es en début de grossesse, c'est inoffensif? Est-ce que tu le sais? Inoffensif, cela signifie que c'est sans danger pour le bébé. Aujourd'hui, je vais te parler de cela en fait. Je vais te donner la règle des 3 C pour savoir quand est-ce que le saignement pendant la grossesse est une urgence. Et surtout, je vais te dire ce que tu dois faire dans l'immédiat si tu fais face à un saignement pendant la grossesse. Donc, je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo car je te parlerai également de la cause la plus courante et la plus méconnue. Alors, on a parlé de saignement depuis qu'on a entamé la vidéo. C'est quoi le saignement? Le saignement pendant la grossesse, c'est lorsque tu vois du sang couler de ton utérus pendant que tu es enceinte. Et qu'est-ce qu'un saignement qui ne doit pas vous alarmer immédiatement? En réalité, dans les 3 premiers mois, il est très courant d'avoir des légers saignements. Souvent, on les confond aux règles. On appelle des fois les règles anniversaires. En effet, il y a également le saignement d'implantation qui est fréquent. Ça, c'est lorsque le fécondé vient se nicher au niveau de l'utérus et ça crée des lésions au niveau de ces vaisseaux-là et ça entraîne ce léger saignement que vous voyez généralement. Il est pas souvent douloureux. C'est très léger, il est rose ou alors marron et cela dure très peu de temps. De plus, votre col de l'utérus est très vascularisé pendant la grossesse. Par conséquent, lorsque tu entretiens des rapports sexuels à ce moment-là, ou alors si on t'effectue un toucher vaginal, ça peut provoquer un petit saignement qui sera bien entendu sans gravité. Pourtant, si tu as un doute, si tu doutes de ce saignement-là, n'ignore pas cette situation. Tu dois être observant, tu dois observer et pouvoir lire ces signes et symptômes. Ok, maintenant parlons du moment où tu dois agir. Dans quel cas est-ce que le saignement devient inquiétant? C'est à ce moment-là qu'intervient la règle des 3 C, la règle que je nomme les 3 C. C'est le protocole que j'enseigne à mes étudiants pendant le cours d'obstétrique. Le premier C, c'est la couleur. Lorsque tu saignes, si tu saignes, tu es enceinte et tu saignes, et que la couleur de ce sang est rouge vif, c'est comme des règles abondantes, c'est un problème. Le deuxième C, qui est synonyme de chaleur ou encore de douleur, cela signifie quoi? Si tu as mal au niveau du bas-ventre, les douleurs deviennent intenses ou alors tu as des crampes qui sont fortes et de surcroît, tu as une fièvre, c'est un problème. Le troisième C qui fait référence aux caillots. Si c'est que pendant ton saignement, il y a des caillots qui se présentent, franchement, c'est un problème. Si tu rencontres l'un de ces 3 C, ou alors à ces questions, la réponse est oui. Est-ce que la couleur est rouge vif? Est-ce que tu as la chaleur ou la douleur? Est-ce que tu as les caillots? Si la réponse est oui à l'une de ces questions, c'est que tu fais face à une situation vraiment sérieuse qui peut être une fausse couche ou alors une grossesse extra-utérine ou toute autre chose, des fois qu'on ne connaît pas. Dans ce cas, immédiatement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rester calme. D'abord, respire, prends un bol d'eau, un verre d'eau, respire. Tu te couches et ensuite tu prends ton téléphone, tu appelles ton personnel soignant, ça peut être une sage-femme ou alors ton gynécologue. Il ne faut surtout pas attendre le lendemain, dire que non, ça va passer et tout. Non, jamais. Ne remets pas à demain cette situation-là.
Mais sinon, c'est une situation qu'on peut prévenir. On peut prévenir le saignement mineur. Comment est-ce que cela se fait? Comment est-ce qu'on prévient le saignement? Et de surcroît, comment on gère l'anxiété? Parce que vous êtes d'accord avec moi que quand tu saignes, le stress s'installe. Déjà, premièrement, la première des choses, tu dois t'hydrater et te reposer. Ce sont les deux clés essentielles. Bois beaucoup d'eau. Ça peut être anodin, mais c'est une vérité que je te donne. Tu dois boire beaucoup d'eau et tu dois te reposer. De plus, si ton saignement est lié au col, naturellement, tu vas éviter les rapports sexuels. Donc, il faut d'abord dire au père qu'il patiente. C'est notre santé qui est d'abord prioritaire. Il peut quand même patienter pendant quelques mois, ça va pas le tuer. Ou alors, tu vas également limiter les efforts intenses pendant des jours, le temps que la zone se calme. Tu peux rester au repos, éviter les charges lourdes. Tu dois éviter de faire des sports intenses. Tu peux rester au repos, éviter les charges lourdes. Tu dois éviter de faire des sports intenses. Ce n'est pas parce qu'il y a du sang que c'est fini. Ce n'est pas parce qu'il y a du sang que tu perds ton bébé. Ce n'est pas parce qu'il y a du sang que tu fais une fausse couche. Cela doit éviter que tu stresses davantage parce que, crois-moi, le stress aggrave tout. La chose à faire, c'est de s'informer et avoir une bonne réaction. C'est ce qui va t'aider si tu fais face à une situation pareille. Donc, pour récapituler, si tu as un saignement léger qui est marron ou rosé, qui est isolé, cela signifie qu'il n'y a pas de fièvre, qu'il n'y a pas de douleur, tu peux surveiller. Par contre, si tu as un saignement rouge vif qui s'accompagne des douleurs et de plus, il y a les caillots, maman, ne dors pas. Appelle la maternité ou alors prends une moto, prends un moyen de transport, tu vas à l'hôpital. Alors, la question que je vais te poser est, quelle est la chose qui t'angoisse le plus dans le saignement? Tu peux partager ton expérience avec nous en commentaire. Cela va aider plus d'une, cela va aider plusieurs femmes de cette communauté. Ceci dit, porte-toi bien et on se donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo.